4 août dernier, il y a un douanier qui a été tabassé jusqu'à ce qu'il meure par les Nyangbolo. Le douanier a été tabassé, on a tous vu la bagarre. Moi, je ne vais pas mettre ici, ils vont bloquer, ils vont me réduire encore. Je ne suis pas dedans. Ils l'ont tabassé parce qu'il y a eu un accrochage avec un taxi communal à Yamsoukro. Et il y a eu des malentendus. Et ils sont rentrés, voilà, ils ont commencé à se, voilà, taper. Et on a vu un gars qui est sorti quelque part là-bas, a pris quelque chose pour le limer, et le gars s'est écroulé. Après, on nous annonce le décès du monsieur. Quand on nous annonce le décès du monsieur, quelque temps après, je crois bien que ça s'est passé le 3. Et puis le 4, on retrouve le monsieur dans un lac. Son corps a été jeté dans un lac. Et il ressort. Je vais d'abord lire, et le procureur a sorti à produire un communiqué pour se foutre de la mémoire de tous les Ivoiriens. Et vous allez comprendre pourquoi en Côte d'Ivoire, vous êtes tous des morts, quoique vivants. Vous êtes tous en insécurité, en danger. Parce que le régime du RD est en train de nous faire ça à l'envers, tous au chaud. Eux, quand ils font ça, ils ne regardent pas nordistes, ils ne regardent pas sudistes, ils ne regardent pas quelqu'un de l'Ouest. Eux, ils ne regardent pas ça. C'est tout le monde. C'est pourquoi nos frères nordistes doivent se réveiller. C'est pourquoi nos frères nordistes doivent prendre conscience que le RD n'est pas là pour vous. Voici un ici bloqué, le maudit enfant. Voici un ici. Merci. Voici un qui vient de se livrer. Ça n'a même pas encore commencé. Faut te calmer, frère. Au moins, tu écoutes un peu, puis après, quand tu veux partir, tu écris et puis on te bloque. Quelque chose qui n'a pas encore commencé, tu es venu te livrer. Merci beaucoup de t'être sacrifié pour les autres. Ça, pour nous, dans la Bible, on dit Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Toi, tu t'es sacrifié pour sauver tous les autres militants du RDR. Quand ils ont vu qu'on t'a bloqué, ils vont se calmer un peu. Merci de te donner un sacrifice pour sauver plusieurs. Et donc, le régime du RDR n'est pas là pour vous, nous les Ivoiriens. Vous devez le retenir. Le RDR est là pour les étrangers. Le RDR est là pour les apatrides et bien entendu sa vie leur maître, les Occidentaux, la communauté internationale, la France, les États-Unis pour ne citer que autres. Donc ils ne sont pas là pour les Ivoiriens, tout sauf Ivoiriens. Et Koulibaly là c'est Ivoirien. Entre nous là on se connaît. Koulibaly, celui qui est mort il s'appelle Koulibaly Lamtou. Mais on va lire le communiqué, je vais lire la déclaration de sa femme. Parce qu'ils ont questionné sa femme. Sa femme a répondu. Et puis on va finir là. Voici un encore. bloqué, maudit enfant, maudit bébé. Reviens ici encore la prochaine fois. Va changer de compte et puis tu reviens. Je vais vous régler ici. Donc on va lire le communiqué de sa femme. Elle a réagi. Vous écoutez attentivement. Et puis voilà. Je reviens. Premier communiqué. Je vais lire le communiqué de la dame. Côte d'Ivoire. L'affaire du décès du sergent-chef Koulibaly Aimé Lamtou, agent d'encadrement des douanes en service à la brigade mobile des douanes de Yamsoukro, continue de susciter beaucoup d'interrogations. Inhumé le vendredi 14 août 2026 à Tafiré, le douanier aurait perdu la vie après une violente altercation dont les images circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Mais les déclarations de son épouse Rebecca viennent ajouter de nouveaux éléments au récit des circonstances de sa disparition et de son décès. Une violente altercation filmée. Pompez les frères, pompez, ne vous lassez pas de pomper. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre le sergent-chef Koulibaly Aimé Lamtou au cours d'une violente altercation avec plusieurs individus. À la suite, selon les informations rapportées, d'un différend lié à un accrochage avec un taxi communal. Au cours de la scène, le douanier aurait reçu plusieurs coups avant de s'effondrer. Les circonstances exactes de ce qui s'est passé après cette altercation restent toutefois déterminées. Il est parti à 13 h et il n'est plus rentré. Selon les témoignages de son épouse, Koulibaly Lamté avait quitté, ça c'est la dame qui parle, Koulibaly Lamté avait quitté le domicile familial le 3 août 2026 aux environs de 13 h. Vas-y monsieur le ministre. Il aurait indiqué à son épouse qu'il se rendait pour faire réparer la vitre de son véhicule. Il m'a dit qu'il partait réparer la vitre de sa voiture. Il est parti à 13 h. Donc le 3 août il est parti à 13 h. Et elle précise ici, il est parti à 13 h et n'est pas rentré, aurait expliqué Rebecca. Donc quand il est parti le 3 août, il n'est plus rentré à la maison jusqu'à ce qu'elle apprenne son décès. Donc on va continuer. Face à son absence prolongée, la famille aurait entrepris des recherches et signalé sa disparition au service de police. Malgré les démarches engagées, aucune nouvelle du douanier n'aurait été obtenue dans l'immédiat. Une information qui interpelle, un corps retrouvé dans l'eau. Donc le corps du douanier a été retrouvé dans l'eau. Allez, poursuis. Monsieur le ministre, le communiqué, tu l'as? Oui, je l'ai le communiqué. Continue le communiqué que tu l'as.
Ils sont là, ça les énerve. Vous ne pouvez rien créer. Allons-y. Mais un élément rapporté par la veuve suscite particulièrement des interrogations. Elle affirme que la personne venue lui annoncer sa mort. Bon, enfin, la mort de son épouse lui aurait indiqué que son corps avait été retrouvé dans l'eau, précisément dans un lac. Une information qui contraste avec les images de la violente altercation diffusée sur les réseaux sociaux et qui soulève au sein de la famille de nombreuses questions. On voit sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a eu bagarre des gens, plusieurs personnes étaient sur lui. Les gens disent aussi qu'il est mort dans l'eau, le lac. On ne comprend rien, aurait déclaré Rebecca. Le même vêtement retrouvé sur le corps. Autre élément évoqué par la veuve, le vêtement porté par son mari. Selon elle, bon, le vêtement est toujours sur lui. Ça, c'est ce que la femme dit. Donc, en gros, la femme dit, son mari lui a dit le 4 août, le 3 août à 13 h. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, camarade. Le 3 août à 13 h, bébé, chéri Coco, je m'avais réparé la vitre de ma voiture. Et il est parti. Depuis lors, il n'est plus jamais rentré à la maison. Maintenant, on va aller lire le communiqué du procureur de la République du RDR. Le communiqué, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as, là. Pompez les djoulas du RDR, là. Pompez. On va aller lire le communiqué du procureur de la République du RDR. Le procureur. Bien, communiqué du procureur de la République d'Ozoïque près du tribunal de première instance de Kumodi. Le mardi 4 août 2026, le corps sans vie du sergent-chef des douanes, Aimé Lamtou Koulibaly, a été repêché dans un lac, bon, enfin, dans un des lacs de Yamoussoukro, situé près de la station Afrikia. Ça, c'est trop petit, c'est difficile à lire. Alertés par les agents de la brigade de recherche et d'investigation de la police nationale, se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête avec l'assistance de la police scientifique. Selon le rapport du médecin requis pour le constat du décès, la mort serait due à une noyade. La mort serait due à une noyade. Selon le rapport du médecin, la mort de Lamtou serait due à une noyade. Monsieur le ministre, poursuit le communiqué. Bien, d'un premier élément d'enquête, il ressort que la veille, le lundi 3 août 2026, le sergent Lamtou, à la suite d'un accident sur la voie publique qu'il aurait occasionné, a eu une altercation avec un groupe d'individus qui lui ont porté des coups. Ça, c'est le procureur lui-même qui dit ça. Hein. Ils ont porté des coups à l'individu. Bien. Conduit avec une passagère de l'autre véhicule accidenté à l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro pour des soins par les sapins-pompiers, le sergent-chef Koulibaly a quitté l'hôpital sans attendre de recevoir les 10 soins. Donc ils l'ont soulevé, les sapins-pompiers l'ont pris, l'ont envoyé à l'hôpital. Le sergent Lamtou est sorti de l'hôpital sans recevoir aucun soin. Continue, monsieur le ministre. Le lendemain 4 août 2026. Le lendemain 4 août 2026. Donc Lamtou, il est sorti. Il a fait la bagarre. Selon le procureur. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Lamtou dit, lui là, il fait pas soin, puis il est sorti de la maison. Bon, de l'hôpital. Le lendemain, le procureur sort. Donc, Lamtou sort de la maison, lui va normalement, sort de l'hôpital, il doit aller à la maison. On va continuer le communiqué. Le communiqué, monsieur le ministre, là. Oui, je l'ai le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as là. Allons-y. Bien. Le lendemain 4 août 2026, aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat. Le Lamtou a été aperçu au commissariat. Le lendemain 4 août 2026, aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat de police du 2e arrondissement de Yamoussoukro en compagnie d'un ami, venu pour l'établissement d'un document administratif. Donc Lamtou s'est bagarré. Les sapeurs-pompiers l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Lamtou dit, lui, il ne fait pas de soins. Et puis il s'est levé, il est parti. Il est parti, le lendemain, il revient. Venir faire un document administratif. Donc on suppose qu'il est parti à la maison, il allait prendre des documents, il a dormi, et puis le lendemain, il revient. Sa femme nous dit que depuis le 3 quand il est sorti là, il n'est plus jamais rentré à la maison. Est-ce que le procureur peut nous expliquer ça? Lamtou, quand il sort là, lui, il n'est pas allé à la maison. Hein. D'après le procureur, il est revenu le 3 du mois. Bon, enfin, selon le communiqué du procureur, lui, il est sorti de l'hôpital. Il est parti, et puis le lendemain, il revient faire un document administratif.
Les documents administratifs, là, il a pris ça où? C'est à la maison, il allait chercher. N'est-ce pas? Bon, il est parti, le lendemain, il revient là, il a dormi à la maison. Non? Sa femme dit qu'il n'a pas dormi à la maison. Sa femme dit qu'il n'a pas dormi à la maison. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, on appelle ça diversion. Le gars là, ils lui ont porté un coup fatal. Et le coup, on a vu qu'il s'est écroulé. C'est les mêmes individus qui l'ont ramassé pour aller le jeter dans le lac. C'est les mêmes individus là, les mêmes Nyamboro là. Mais les Nyamboro là, c'est la chose du RDR. C'est des bras séculiers du RDR. Tout ce qui est Bakavé pour ne citer que autres, les encagoulés là. Les encagoulés là sont jamais des corps habillés. Les encagoulés là, ils sont jamais des hommes en tenue. C'est des gens civils, c'est des Nyamboro là qu'on prend pour faire ça. Et comme ils savent pertinemment que ça là, ça va jeter du discrédit sur les Nyamboro, il faut sortir pour les défendre. Pourtant, le régime du RDR, on les a vus ici au campus. Des étudiants, nous étudiants, il y a toujours ça. Mais comme ils sont allés voir le secrétaire général de la FESI d'alors, pour dire, frère, faut nous rejoindre au RHDP, faut envoyer toute la FESI au RHDP. Le gars dit, lui, il fait pas politique. Ils ont créé quelque chose sur lui. Ils ont mis quelque chose sur lui qui vend pour Napou et autres. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison, ils ont dissous la FESI. Pourquoi depuis que le régime du RDR là, pourquoi les Nyamboro ne la dissous pas? Est-ce qu'ils n'ont pas, ils causent pas de dégâts? Est-ce qu'ils ne causent pas de dégâts en Côte d'Ivoire? Les Nyamboro là, ils sont plus dangereux que la FESI. Et là, ils sont armés, ils ont tout. Mais pourquoi les Nyamboro, on ne les interpelle pas? Et le procureur du RDR sort pour venir nous dire, pour venir protéger les Nyamboro. Comment on peut prendre un individu, le prendre et puis là, et le jeter dans le lac? Allez le jeter dans le lac, on le retrouve quelques temps après. Vous êtes sérieux? Et quand il finit, il toujours menace. Hein. Il va mettre ici. C'est le lieu d'inviter la population à s'abstenir et de tirer des conclusions hâtives et erronées quant aux causes du décès susceptible de trouver l'ordre public. Regardez-moi un régime. Regardez-moi un régime. Il y a quelque chose qui s'est passé, nous on a vu, où le gars a été porté par... on lui a porté des coups fatals. Et puis il s'écroule. Mais même le médecin là, est-ce qu'on va dire, ça dit, lui le gars il s'est levé. Attends, le procureur a dit ici, c'est ici. Attends, j'ai terminé le communiqué. Bien, le lendemain 4 août aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat de police de 2e arrondissement de Yamoussoukro en compagnie d'un ami venu pour établir un document administratif. Et ce qui fait mal les nerfs encore plus, du courage d'enfant guerrier, j'ai compris. Va dire à ta maman FSI et puis ton papa Dozo là. Bloquez cet enfant maudit. Maudit enfant. Revenez ici encore bâti loge. Sauvage. Reviens encore. Et puis on écoute. Ce que le procureur va nous dire. C'est plus tard, aux environs de 17 h, que la police a été alertée de la découverte de son corps dans un lac sus-indiqué. Par ailleurs, des informations fournies par son épouse et son chef d'unité, le sergent-chef avait des antécédents de troubles psychiatriques. Le gars avait des troubles psychiatriques. Quelqu'un qui a des troubles psychiatriques là, lui, il prend voiture, il roule tranquillement, il n'y a rien. Lui, il va au travail. Envoyer son chef à la douane, il n'a qu'à bien dire que le gars a des troubles psychiatriques. Mais il va à l'école, non? Et il va au travail, non? Il va au travail, non? Lui, il va au travail. Il prend voiture, il roule tranquillement. Quand il sait que on l'envoie à l'hôpital, lui, il dit non, il ne se soigne pas, que ça va. Il sort, il revient encore faire des documents administratifs. Et puis vous prenez la dame que non, il aurait des troubles psychiatriques. Psychiatriques. Donc ça veut dire qu'il est fou. Lui-même, il s'est levé, il a essayé de se jeter dans l'eau. Ça veut dire au moment où il était là-bas, il s'est levé, puis il a essayé de se jeter dans l'eau tranquillement. Vous voyez comment vous foutez de la mémoire des Ivoiriens? Vous voyez comment vous n'avez pas d'égard pour le peuple de Côte d'Ivoire? Et tu sors pour venir menacer. Tu sors pour venir nous menacer. C'est le lieu de rappeler, de ne pas tirer des conclusions hâtives et puis erronées. Vous êtes sérieux? Tous les Ivoiriens, vous êtes tous morts, quoique vivants. Et c'est comme ça le RDR de nous éliminer tous un à un. Regardez les généraux là. Regardez. Ça fait combien de jours, ce mois d'août là? Combien d'officiers supérieurs sont décédés? Plus de 4. 4 maintenant. Mois d'août seulement, 4 officiers supérieurs sont décédés. Et ils sont en train de éliminer. Sans compter ceux qu'ils ont ramassés pour les jeter en prison, qui sont en train de tomber un à un. Il n'y a pas de souci. Mais on regarde. Vous allez tous payer un à un. Appelez-moi ici, monsieur le procureur. Ouma Brahman Kone. Non, appelez-moi ici le procureur de Témé Brahima. C'est un imbécile de procureur qui s'est fait appeler Ouma Brahman Kone.
Monsieur Ouma Braman Koné, écoute-moi très très bien. Moi j'ai un message pour toi. C'est-à-dire que toi, tu prends les Ivoiriens pour des bêtes. C'est-à-dire, tu penses que les Ivoiriens sont des moutons. Tu penses que les Ivoiriens sont des sauvages. Tu penses que les Ivoiriens sont des cons, quoi. On prend l'argent du contribuable pour te payer chaque fin du mois. Et toi, au lieu de faire ton travail, normalement, toi, tu préfères travailler pour un certain Téné Brahima. Oh, pourtant, c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour te payer. Mais laisse-moi te dire, monsieur Ouma Braman Koné, avec ton nom de fétiche là, laisse-moi te dire. Chez nous, on dit, Pékassou, Djebete. Ça veut dire en français, c'est quand l'huile est chaude qu'elle bout. Alors, monsieur Ouman, comme un Brahman Koné, il faut savoir, lorsque l'huile va commencer à chauffer et qu'elle va bouillir, il n'y a pas pitié, hein. C'est-à-dire, on ne demande pas pardon, hein. On ne pleure pas aussi, hein. Parce que ça va faire pitié. Et c'est de quoi je parle. Je dis bien, ça va faire pitié. Et toi, tu penses que tu pourras t'échapper. Même toi, même ta famille. Vous n'allez pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous échapper. Impossible. Parce que, j'ai toujours dit, le peuple le plus courageux au monde, c'est le peuple ivoirien. Le peuple le plus solidaire au monde, c'est le peuple ivoirien. Le peuple qui ne recule jamais, c'est le peuple ivoirien. Mais actuellement, ce peuple dort. Ce peuple dort et vous pensez que vous êtes fort. Mais lorsque un jour, je dis bien, lorsqu'un jour, le peuple là, ce peuple là va se réveiller. Famille, il n'y a pas pitié dedans. Ça va venir vers vous. Vous connaissez un peu, demandez à la France. Actuellement, ce peuple là dort. Et vous pensez que vous êtes garçon, vous pensez que vous êtes trop fort. Mais lorsque ce peuple va se réveiller contre vous, les gars, moi je ne serai pas témoin. Donc toi, le procureur, c'est maudit, c'est imbécile, c'est PD, qui couche avec tous les PD d'Abidjan là-bas. Toi, viens venir ici, toi. Ça, c'était ma première vidéo. Mais reste tranquille. Toi et ta famille, vous allez sentir ça. Ça va venir vers où? Maudit, là. Fils de pute, là. On va chercher quand même. Oh. On va chercher. On va chercher, c'est très important. On va chercher. Voilà, on va chercher ensemble. On va chercher. On va chercher, on va voir. Aïe. On va voir. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, continuez de partager. On a 24 partages, continuez de partager encore. On va voir, c'est très important. Vous voyez, ceux-là, ils mentent trop. Le président Benoît est encore d'Ivoire ici, c'est Benin Bouche qui nous a montré la vidéo. Où yeux de Dano Ouattara là. Hein? Yeux silicone. Merci, technicien. C'est le premier live, les gars. Donc, vous pouvez envoyer des cadeaux aussi pour sécuriser le live. C'est très important. Les RDS sont en train de fuir le panel. Hein? Ils ont bien fait. Vous allez nous dire, comme. Lui qui a mis le commentaire là, tu as mal fait de mettre le commentaire. Oh, on devait sinon pasteur maintenant. Allez, c'est cette vidéo là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça où. Attendez, on va voir. On va voir ensemble. On a tout le temps. Tapotez, partagez. Donnez-moi la date qu'il y a dit tout à l'heure, s'il vous plaît. C'était le 25 juin, si je ne me trompe pas. Bah, attendez, il y a tapé président béninois en Côte d'Ivoire, c'est bon. Voilà, président béninois en Côte d'Ivoire. Président béninois en Côte d'Ivoire 2026.
On va voir, c'est mieux. Il pensait, voilà, oh, il venait bouger ici. Ah, il va loin comme ça. C'est pas celle-là, il y a une autre. C'est pas celle-là. Voilà. Quand ça vient là. Allons, hein. On va voir. Allons, hein. Voilà, il s'en va maintenant. Il va aller maintenant là-bas maintenant. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ah, c'est le retour. Ah, ça c'est le retour. Attendez, ça c'est le retour. Ça c'est le retour. Pensez que vous pouvez distraire quelqu'un. Pourquoi dit ça, salut, hein? Attendez. La vidéo est où? Ouais, c'est les sont forts. Ils sont forts. Vous êtes forts, les RDR. Attends, c'est à côté de cette vidéo là, voilà, on doit voir. À côté de cette vidéo. Oh, on a tout le temps où? Attends, on dirait qui a fait ça. On a tous les temps. Allons seulement. Abonnez-vous, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Regardez, vous n'avez pas me dit que vous avez supprimé la vidéo là. Ils ont remodifié même, ils ont fait même où ça a dit où il retourne, mais où il est venu là, là, c'est quoi ces pages de merde là? Non, je pense que la vidéo doit être là, la vidéo doit être supprimée comme ça. Je ne peux pas supprimer la vidéo comme ça. Aïe. Bon, c'est pas bien grave. S'ils ont supprimé, ça c'est le problème. S'ils ont supprimé, c'est pas grave. Voilà qui se passe. Vous êtes forts. Vous êtes forts les RDR. Vous êtes forts. Il y a des gens qui envoient les demandes. On va prendre quelques personnes. Puis on va voir. Tout le monde a vu. Il a fait live dessus. Tout le monde a vu. Il a montré à tout le monde. Vous êtes supprimé là. Pas de là.
Allô? Anderson? Anderson? Voilà. Bon, Adji. Voilà, donc, moi la question que j'avais vous poser hier, bon, c'est pas grave. Après, le live, il a bien cherché ça. Si il a vu ça, demain qu'il a fait le live, il va montrer ça. Voilà. Donc, il a dit, le RDR, la question est tellement simple. La question qu'on se pose. Si c'est le même de Ouattara là, pourquoi il a les yeux silicone et pourquoi il marche à une canne? Je vais répondre à la question. Maintenant, pour le prophète Jérémie, vous dites oxymore. Vous dites oxymore, hein? Tout le monde sait que Oxymore c'est un menteur. Mais c'est dans 2 mois, 3 mois qu'Oxymore, ce qu'il disait hier, se révèle. Donc nous on dit, si vous dites le prophète Jérémie il est là, il est bien vivant, montrez-le. S'il est bien vivant, montrez-le. Nous on veut le voir. On veut le voir. Il ne s'agit pas de payer des gens pour aller supprimer des vidéos. Allez, faire des trucs. Hein? C'est pas ça le problème. Laisse Ado tranquille, Haï. Marie-Lise, il faut le dire à ta maman. Hein? Quand Ado était opposant là, ce qu'il faisait là, elle va te montrer. Il va envoyer des armes pour tuer les bâtards là. Il dit quoi? Abou Konaté, c'est que tu écris dans du Béli. Pourquoi tu dis pas des messages par tu fais trop petit, tu fais trop petit. L'amour aujourd'hui en 2002. C'est que tu es créateur du Cobra. Bon, à bloquer. Oh, pas besoin d'RDA actuellement sur ma page. Il n'y a pas besoin d'RDA sur ma page actuellement. Actuellement ici, mes gars est nœud. On est tous nœuds, on est ici. Mais vous voulez forcément venir nous convaincre de je ne sais pas quoi. Pas besoin de vous. Ok? Voilà. Donc, comme je disais, si le pasteur Jérémie il est là, montrez juste aux gens où il est. Montrez juste à ses parents où il est. C'est tout ce qu'on vous demande. Montrez juste à ses parents où il est. C'est tout, hein? Le reste là, c'est vous que ça regarde. Il a dit que ça va partir vers vous, colo. Nous aussi on a dit que ça venait vers vous. Voilà, Chanda Kamara, son fils est mort. Il est mort de sida. Au cas où ils sont salués, hein? Son fils est mort de sida. Ils vont l'enterrer à truc, comment on appelle ça? Ils vont l'enterrer à Williamsville. Comme si eux n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. C'est eux les Djoula là. Ouais, qui est mort ici, Calais, non? C'est eux les Djoula là. C'est eux seulement l'enterré à Williamsville. C'est eux seulement l'enterré à Williamsville. D'autres me disent non, mais Arafat aussi était enterré à Williamsville. Arafat, c'est pas les Djoula là, ont confisqué son corps qui l'ont enterré à Williamsville.